Et si l'intelligence artificielle ne se contentait plus de répondre à vos questions, mais qu'elle commençait à y réfléchir avant même que vous les formuliez? Une nouvelle IA qui va répondre à vos questions avant même que vous lui posiez? Une équipe de chercheurs à l'université de Berkeley a peut-être ouvert une brèche dans ce futur. Une IA capable de rêver quand elle dort, de faire les devoirs en avance et de vous donner la bonne réponse instantanément avant même que vous ne la posiez. Aujourd'hui, je vous explique comment cette idée, appelée le Sleep Time Compute, pourrait réduire de 10 fois le coût d'utilisation de l'IA, accélérer les réponses, mais surtout amorcer un virage vers des IA proactives. Une sorte de cerveau qui devine vos intentions avant même que vous ne lui parliez. Vous trouvez déjà ça fascinant? Eh bien, attendez un peu de voir ce papier-là. On y va et à la fin, je vous montrerai en quoi ça pourrait vraiment bouleverser bien plus que de simples coups de calcul. Vous allez comprendre ça aujourd'hui, nous allons creuser le papier et je vais vous vulgariser tout ce papier scientifique-là qui annonce de belles choses pour l'avenir. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez la vidéo au long de son visionnage, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou laisser un petit like. Et je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter, donc une liste de diffusion, il vous suffit de vous y inscrire et je vous envoie des emails de lundi à vendredi avec les meilleurs résumés de toute l'actu tech. Ceci étant dit, on plonge dans cette idée fascinante que nous apportent les chercheurs de Berkeley. Donc je vous l'ai dit, aujourd'hui on va analyser ce nouveau papier scientifique-là. Vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Ils ont donc nommé le Sleep Time Compute Beyond Inference Scaling at Test Time. Donc en gros, au-delà du calcul traditionnel des IA aujourd'hui. Étude réalisée par l'Université de Californie à Berkeley donc. Et d'abord, pour commencer, première question, c'est quoi le problème avec la méthode actuelle du calcul de l'IA? Eh bien, c'est tout simplement qu'actuellement, on fonctionne surtout en mode Test Time Compute. C'est le terme que vous voyez écrit ici, donc le Test Time Compute. C'est ce que l'on fait aujourd'hui quand une IA vous répond. Ça veut dire que l'IA, en fait, elle fait le gros du boulot de réflexion pile au moment où vous allez lui poser la question. Et comme nous l'avons déjà vu avec les modèles pensants, eh bien plus l'IA va cogiter, plus elle sera brillante, mais ce génie a un prix. Pour vous donner un exemple, nous sommes sur ChatGPT, avec le modèle O3 qui est un modèle pensant, on va lui poser une question. Par exemple, on pourrait lui demander « Raconte-moi l'histoire fascinante de la révolution industrielle ». Là, je n'ai pas du tout cliqué sur envoyer, donc l'IA, elle ne calcule rien du tout. C'est au moment où je vais appuyer sur entrée, donc maintenant que l'IA, elle va commencer à réfléchir à faire ce que l'on appelle donc de l'inférence. L'IA, elle va commencer à réfléchir, à utiliser des tokens. C'est ça le Test Time Compute que l'on fait aujourd'hui. Donc voilà, chaque requête de ce type-là, notamment pour les modèles pensants qui vont penser avant de parler, eh bien, on va pomper de la puissance de calcul et ces fameuses puces GPU, vous savez, ces cartes graphiques, eh bien, ne sont pas bénévoles. Elles coûtent une fortune à chaque clic, à chaque envoi, à chaque fois que vous envoyez une demande. Donc là, ok, peut-être que vous saviez ça, mais c'est quoi le pire? Eh bien, c'est que l'IA refait tout ça à chaque fois, comme si elle n'avait aucune mémoire. Car oui, l'IA actuelle, en fait, elle traite chaque question comme si elle était toute seule. Il y a d'ailleurs un terme pour désigner cela, c'est le stateless, donc comme on dit dans le milieu. Ici, l'IA, elle va utiliser le contexte pour faire en fait ce que l'on appelle une mémoire artificielle. Pour que vous compreniez bien, en fait, là, par exemple, elle m'a donné une réponse. On pourrait lui poser 10 questions à la suite sur tout ça. Eh bien, elle va refaire une partie de l'analyse du contexte à chaque fois. Si par exemple, je lui dis, là, je prends ce passage-là, détaille-moi cela et je lui colle donc ce passage et que j'envoie, l'IA, elle va repasser tout cela depuis le début, même ce que vous avez envoyé, donc à son contexte. Autrement dit, elle n'a pas de vraie mémoire puisqu'à chaque fois, elle va reprendre tout le contexte. Donc là, elle va me répondre, je vais reposer une question et bien elle va avaler tout le contexte depuis le début. Ok, c'est à ça que le terme stateless donc fait référence lorsque l'on parle des IA. Donc ok, nous avons l'impression qu'elle se souvient de tout au fur et à mesure, mais en fait non, vous l'avez vu, elle relie toute la conversation à chaque fois. C'est pas très efficace quoi. Donc ok, là on voit déjà un très gros gaspillage. Voici donc pourquoi ce papier est si intéressant. Ils ont donc inventé une nouvelle méthode qui s'appelle le Sleep Time Compute, qui est donc très différent de ce que je viens de vous parler là, le Test Time Compute, qui cherche à résoudre ce problème-là, ou en tout cas qui cherche à optimiser la façon dont fonctionnent les IA. Pour que vous compreniez bien, les chercheurs nous ont donné un exemple ici de comment fonctionne en fait le Sleep Time Compute comparé au Test Time Compute. Donc voici l'exemple qu'ils nous donnent, c'est ici en entrée, ça c'est l'entrée, c'est le contexte en entrée à l'IA. Ils nous disent un jongleur a 800 balles. Un quart de ces balles sont des balles de tennis. Et la moitié des balles de tennis sont de couleur indigo, dont un dixième sont elles-mêmes marquées en fait. Ok, là il nous propose donc deux chemins. Le chemin classique c'est celui du haut, donc sans utiliser la technique du Sleep Time Compute. Donc regardez, cette étape elle est grisée parce qu'il ne se passe rien. Et là l'utilisateur il va poser une question, question numéro 1. Combien de balles de couleur indigo marquées y a-t-il?
Donc si on imagine que c'est CO3 qui répond, là l'IA va commencer à faire donc la chaîne de réflexion, elle va réfléchir, donc elle va dire pour résoudre ce problème je dois faire ci, je dois faire ça, elle fait le calcul et à la fin elle dit la réponse c'est 10. D'accord? Donc ça c'est une IA classique, c'est ce que l'on fait maintenant. Deuxième question, on lui demande combien de balles de tennis il y a et là il refait le calcul depuis 0. Maintenant voici comment fonctionne cette technique. Donc avant la question de l'utilisateur, il y a une étape ici en bleu qui est le Sleep Time Compute et l'IA à partir du contexte que nous lui avons donné, elle va commencer à tout analyser. En fait, au lieu d'attendre bêtement les questions, eh bien, elle va commencer à calculer des trucs. Elle va en gros pré-calculer, elle va anticiper. Par exemple, là, vous voyez, elle voit que le jongleur a 800 balles, donc elle va commencer à calculer les rapports entre les balles. Elle voit qu'il y a 800 balles, donc elle va calculer un quart des balles, ça fait combien, la moitié des balles, ça fait combien, etc. Elle va continuer à faire la suite, etc. en fonction donc du contexte qu'on lui a donné. Là, on lui a donné les proportions de chaque balle en fait par rapport aux balles initiales. C'est pour ça qu'elle fait ces calculs-là, elle ne les fait pas au hasard, et bien sûr. Il y aurait beaucoup trop de calculs à faire sinon, mais elle s'appuie sur le contexte que l'on a donné. Et donc après cette étape-là, on va reposer la question. Donc là, c'est l'utilisateur qui pose la question. Question numéro 1, toujours la même question. Combien de balles indigo marquées y a-t-il? Et là, il donne la réponse directe. La réponse est 10. Vous avez vu, il n'a pas refait l'étape de calcul. C'est-à-dire il n'a pas réfléchi comme là. Puisqu'en fait, il avait déjà la réponse, il a fait ce que l'on appelle le Sleep Time Compute avant. Et c'est une approche complètement différente à ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, là, ils prennent l'étape de calcul, de réflexion, et ils l'appliquent avant en fait, de poser la question. C'est un changement de paradigme un petit peu. Et résultat, en fait, vous allez lui poser une question consécutive, il ne va pas du tout recalculer tout le contexte comme avant, non, il donne les réponses directement. Puisqu'en fait, il aura déjà prévu énormément de questions qui étaient susceptibles d'être posées. C'est malin, c'est très malin et c'est tout à fait l'idée de ce papier scientifique. Le point clé, c'est que ce précalcul, en fait, il a lieu pendant le sleep time, donc vous l'avez vu, donc à un moment où potentiellement les serveurs de calcul sont moins demandés. Donc c'est aussi moins cher. En fait, l'article, il parle jusqu'à 10 fois moins cher que pour les calculs classiques, surtout pour ce qu'ils appellent l'inférence optimisée pour la latence, donc quand on veut une réponse ultra rapide. Bon, alors là, normalement, pour vous, conceptuellement, c'est assez clair, n'est-ce pas? Mais en pratique, ça donne quoi? Est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, l'étude montre des résultats concrets, en fait, un peu plus bas. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ils sont assez encourageants. C'est pour ça que ce papier a commencé à gagner un peu de traction dans le monde scientifique. C'est-à-dire que de plus en plus de gens sont en train de s'en emparer pour le décortiquer. Et ils sont en train d'essayer de l'appliquer à leur propre système d'IA. En tout cas, d'appliquer cette technique-là. Donc en fait, ils ont testé ça sur des tâches de test qui étaient des résolutions de problèmes et de compréhension de code assez complexes. Et ils ont clairement montré qu'on pouvait obtenir la même précision, la même qualité de réponse qu'avec l'approche classique que nous avons vu plus tôt, mais le tout en utilisant 5 fois moins de calculs au moment où on pose la question, donc le fameux test time. C'est énorme, on peut même faire mieux que juste égaler la précision. En fait, en augmentant un peu le calcul alloué pendant le sleep time, donc la puissance de calcul qu'on accorde à l'IA pour faire ses calculs en sleep time, c'est-à-dire la première étape avant qu'on pose une question, eh bien la précision, elle peut même dépasser celle de l'approche classique. Et là, c'est un peu le choc pour beaucoup de gens. Vous le voyez ici, en fait, ils ont mesuré des gains allant jusqu'à 13%, voire plus de 18% dans le benchmark donc EME 2024 ou 2025, ils n'ont pas précisé, qui est donc le fameux benchmark de questions de mathématiques de très haut niveau. Et les graphiques dans l'article le montrent bien d'ailleurs. On voit clairement les courbes de précision pour le Sleep Time Compute qui grimpent beaucoup plus vite donc que la méthode classique, même quand le budget de calcul au moment du test est limité en fait comparé aux courbes classiques. C'est ce que vous voyez là. Donc, moins d'efforts au moment crucial pour une précision égale, ou même meilleure parfois, si on laisse l'IA après réfléchir un peu plus. C'est fascinant à voir. Mais une question se pose bien sûr, et si on pose plusieurs questions sur le même contexte, ça change quoi? Eh bien là, c'est encore un autre avantage de cette méthode, c'est ce que l'on appelle l'amortissement. En fait, c'est le gros du précalcul, et lui, il est fait une seule fois pendant le sleep time. Donc quand on pose ensuite 5 à 10 questions sur les balles du jongleur par exemple, pour prendre cet exemple-là, eh bien le coût de ce précalcul initial, il est réparti sur toutes les questions que nous avons posées par la suite. Et ça, dans leurs expériences, en fait, ça a permis de réduire le coût moyen par question de 2,5 fois, ce qui est énorme également. Très très intéressant. Bon, mais là, petite remarque, cependant, ce n'est pas une solution miracle non plus. En fait, il doit y avoir des conditions pour que ça marche bien. Cette méthode-là, elle fonctionne particulièrement bien quand les questions en fait, qu'on va poser sont, disons, relativement prédictibles à partir du contexte initial. Donc là, si on prend l'exemple du contexte initial qu'on avait posé, eh bien, il était très facile de prédire les questions qu'aurait l'utilisateur.
Par exemple, ici, avec ce contexte, c'est probable que les questions vont porter sur le nombre de balles, ou la couleur, ou le type de balle, les proportions, etc. Puisque tout cela est inclus dans le contexte, en quelque sorte. Mais si on pose un contexte beaucoup plus fouillis, moins structuré, où il est difficile de prédire les questions de l'utilisateur, eh bien, l'étude a mesuré cela également. C'est ça qui est bien. C'est dans cette partie ici, et en fait, en gros, pour le dire simplement, plus les questions étaient prévisibles, et plus l'avantage du Sleep Time Compute était remarquable. Jusqu'à là, ça paraît logique. Et à l'inverse, bien sûr, si les questions étaient complètement inattendues, sans rapport du tout avec le début ou le contexte, eh bien dans ce cas-là, le précalcul, il risque d'avoir été fait un peu pour rien, ce qui est également logique en fait. Et donc dans ces cas-là, en fait, de questions ouvertes, si l'on cherche vraiment la performance maximale absolue d'une réponse, sans aucune contrainte de coût, de temps d'attente ou que sais-je, alors l'approche classique, elle est tout de même préférable actuellement par rapport au Sleep Time Compute. En fait, ils ont une étude de cas assez intéressante ici, dans la partie 6, sur une tâche de développement logiciel donc, et Futures. Et ce qui est bien, c'est qu'ici, ça montre bien ces nuances. Le Sleep Time Compute, cette technique-là, elle améliore les résultats quand le budget de calcul au moment du test est limité. Mais si on a un budget de calcul quasi limité, eh bien l'approche classique finit par reprendre le dessus. Donc juste pour résumer ce sujet, le Sleep Time Compute, c'est une stratégie plutôt maligne en fait pour rendre certaines interactions avec l'IA plus rapides et beaucoup plus économiques. Surtout quand on travaille sur un contexte qui bouge pas trop et qu'on a plusieurs questions un peu prévisibles à poser dessus. On fait bosser l'IA quand c'est moins cher et moins urgent en gros. Et voyez-vous ça, eh bien ça ouvre une perspective assez intrigante pour l'avenir je trouve. On va voir ça, c'est dans la dernière partie de ce papier. Mais juste avant 30 secondes, je vous rappelle que si tout cela vous passionne et que vous voulez vraiment comprendre l'IA de l'intérieur, pas juste en spectateur mais en vrai acteur, alors je vous invite à rejoindre ma formation. Je vous apprends l'IA. C'est une méthode claire, accessible et mise à jour en continu parce que vous êtes déjà plus de 1500 à l'avoir rejointe, donc merci pour le soutien. C'est simple, j'ai reçu tellement de retours d'élèves qui m'ont dit que c'est la première fois qu'ils comprenaient vraiment comment fonctionne une IA, comment l'utiliser dans leur job, leur business ou même leur projet perso, que je continue à l'améliorer constamment. Et d'ailleurs, je la garde volontairement à prix abordable parce que, soyons honnêtes, la plupart des formations sur l'IA aujourd'hui sont un peu surcotées. Donc c'est clairement ce que j'ai voulu éviter. Là, vous accédez à tout le contenu expert vivant qui évolue en permanence avec les vraies avancées du secteur. Donc une fois que vous nous rejoignez, vous avez accès à toutes les mises à jour à vie. Voilà, si vous avez ne serait-ce qu'une étincelle de curiosité sur ces sujets, ne ratez pas cette opportunité. Les liens, vous les trouverez en description ou en commentaire épinglé sous cette vidéo. Bien, reprenons et regardez la fin en fait, parce qu'en lisant cette dernière partie de l'article, il y a un détail que très peu vont remarquer et qui pourrait tout changer. Ce que les auteurs suggèrent ici, eh bien, c'est énorme. On ne parle plus seulement d'une amélioration dans l'efficacité ou de calcul en avance, ils parlent d'une nouvelle représentation mentale pour les IA, comme si les IA construisaient un modèle du monde, une vision synthétique de ce qu'elle lit en fait avant même qu'on lui demande quoi que ce soit. Et j'utilise pas le terme modèle du monde au hasard, c'est un concept très important dans le monde des IA, mais bon, là la vidéo commence à être remplie de trop de concepts, je veux pas l'alourdir plus que ça, je suis en train de vous préparer une vidéo sur les modèles monde qui arrive bientôt, donc, car c'est vraiment passionnant. Mais bon, pour revenir donc à cette étude, cette technique, c'est pas juste une optimisation, c'est peut-être un nouveau paradigme, enfin, si on l'implémente bien. Faire ce qu'on appelle du representation learning, donc dans le langage lui-même, pas juste dans les neurones ou les vecteurs. En clair, la machine, elle apprend à penser en langage humain. C'est d'ailleurs ce qu'ils nous disent ici. Et on sent la rupture, en fait, une IA qui commence à structurer des représentations compréhensibles du monde, pas juste du flou mathématique, mais des idées, en fait, des vraies structures logiques avant de poser toute question. Ils vont encore plus loin, ils évoquent l'idée de se servir de ce sleep time-là pour générer des données synthétiques de pré-entraînement, et là c'est très intéressant. Ce serait en fait une IA qui bosserait la nuit pour produire les prochains chapitres de son propre entraînement. On touche à un concept fascinant, l'IA qui s'auto-prépare, qui affine sa propre vision du monde hors de toute interaction humaine. Mais pour ça, bien sûr, il faut que les questions soient prévisibles à partir du contexte. Donc voilà, maintenant imaginez, vous donnez à une IA un contexte de manuel de médecine par exemple, ou d'une base de données complexe de code, et pendant que vous dormez, la nuit disons, elle va synthétiser, elle va anticiper, elle va préparer des réponses à plus de 200 questions que vous n'avez peut-être pas encore posées, et le lendemain, vous allez arriver face à votre IA et elle est déjà prête en fait. Elle va vous répondre à tout, instantanément. Eh bien, c'est un concept fascinant. Et à mesure qu'on affine ça, à mesure qu'on gère mieux la répartition entre le sleep time et le test time, on ne sera plus très loin de voir émerger une intelligence
comme je l'ai dit au début, proactive, structurée et surtout asynchrone. Une IA qui n'attend plus, c'est là que ça devient profond. Parce qu'à la fin, ce que ce papier ouvre comme possibilité, c'est pas juste une IA plus rapide ou plus rentable, c'est vraiment une IA qui mûrit. Et c'est ça, peut-être, le début de quelque chose de plus grand que ce qu'on imagine aujourd'hui. Pourrait-on imaginer une IA qui, grâce à un travail en amont, eh bien, nous proposerait d'elle-même des analyses, des synthèses pertinentes de contenu, de contexte, avant même qu'on ait l'idée de lui demander ? C'est une piste de réflexion très intéressante et les chercheurs du monde entier ont commencé à s'approprier de ce papier pour voir comment l'appliquer concrètement. Une évolution vraiment très intéressante. Si vous êtes encore ici, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place donc une newsletter. Vous pouvez également nous rejoindre donc sur X si vous voulez vraiment ne rien louper minute par minute de tout ce qu'il sort. Il se passe tellement de choses que je ne peux pas tout couvrir sur YouTube. Donc venez faire un tour sur X, Twitter, si vous voulez vraiment être au courant des dernières actus. Je vous rappelle également que vous trouverez le lien de la formation. Je vous apprends l'IA en commentaire ou en description sous la vidéo. Dans tous les cas, c'est tout pour moi. Merci pour avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous très vite, c'est-à-dire à demain pour la prochaine vidéo. Si cette analyse sur l'intelligence artificielle vous a intéressé et que vous souhaitez approfondir votre compréhension des avancées dans ce domaine fascinant, je vous invite à découvrir ma page x.com dédiée à l'intelligence artificielle. Vous y trouverez des analyses détaillées sur les dernières innovations et les applications concrètes de l'intelligence artificielle qui transforment notre quotidien et façonneront notre avenir.